Parlons à présent football dans ce numéro du Pro avec vous, Jean-Claude Sefou Sadiki. La formation du FC Santola Lupopo, elle a bel et bien repris avec les entraînements le lundi dernier du côté Julie City. Mais si nous parlons de son mercato, 4 gardiens, c'est quoi déjà le projet et l'objectif de cette formation cette saison lorsqu'on essaie de miser beaucoup plus sur les gardiens? 4 gardiens, dont 3 potentiels internationaux, puisque vous avez Esdras, vous avez Nathan, vous avez également Simon Omosola et les jeunes de l'équipe qui est Mukawa Yves. Je trouve que, vous savez, le football par moment c'est aussi la tête. Quand tu veux investir, normalement tu te poses de l'opportunité de cet investissement-là et qu'est-ce que tu attends de cet investissement. C'est vrai que la CAF autorise que vous puissiez enregistrer les 4 gardiens, puisqu'il peut y avoir un qui est blessé, l'autre peut potentiellement être indisponible sur base des cartons et autres, et puis tu peux utiliser l'autre. Mais on connaît que, de nature, le poste de gardien, c'est le poste le plus stable d'une équipe de football. Ça veut dire qu'on ne touche pas trop. Un gardien peut rester, et ça c'est une culture anglaise, peut rester même pendant 5-6 ans, le seul titulaire pendant toute une saison. Parce qu'on veut qu'il puisse récidiver les mêmes gestes, on veut qu'il puisse être le plus impactant dans la perche. Et donc, on investit vraiment à grande échelle sur, le poste sur un poste, alors qu'on aura besoin que d'un seul pour être titulaire. Vous pouvez arriver, c'est Omosola qui s'impose, et durant tous les 10 mois, il est le seul titulaire dans tout le match. C'est comme ça que ça se fait. Ça se fait justement dans des équipes sérieuses. Maintenant, là, je trouve qu'il y a un risque d'investissement pour rien. On investit largement sur des gens qui n'auront même pas à jouer. Alors, c'est quoi la priorité? La priorité de Lupopo. Lupopo a libéré 12 joueurs, vous vous en souvenez, même s'il y a les retours des Pato ainsi que des Masakidi. Dans les 12, il y a quand même des attaquants qui sont partis, dont Chatakora. Donc, Lupopo aujourd'hui se retrouve seulement avec notre armée Orso Mwaku et peut-être Georges Paulé. Patou Kabango, c'est un joueur qui est devenu handicapé directement. Pourquoi? Parce que l'âge de 38 ans, c'est difficile d'être le joueur full. De l'autre côté, vous avez Kazema Basso, uniquement qui ne peut pas marquer beaucoup de buts, qui ne peut qu'être un ailier naturel. Aujourd'hui, l'urgence au sein de Lupopo est du côté de la ligne offensive. Donc, si, monsieur le président Jacques Kaboula peut recruter ou peut donner l'argent pour les recrutements, c'est au niveau de la ligne d'attaque. C'est là qu'on a besoin des joueurs full, comme j'appelle souvent, impact players, qui vont apporter en plus. Si Lupopo n'a pas fini premier de la ligne à foot, n'a pas fini deuxième de la ligne à foot, ce n'est pas parce que Lupopo n'avait pas un bon gardien. C'est parce que Lupopo ne marquait pas assez. C'est parce que Lupopo ne pouvait pas gagner un match face à Vita Club. C'est parce que Lupopo ne pouvait pas marquer face au TP Engelbert Mazembe. C'est parce que Lupopo ne pouvait pas calciner la concurrence face à Maniema. C'est pas parce que Lupopo concédait. Face à Vita, il y a des 0 buts partout. Donc, on sous-entend que le gardien a fait son rôle, sauf que c'est les attaques qui n'ont pas rempli leur mission. Donc, l'urgence au sein de Lupopo n'est même pas au milieu de terrain. Parce qu'apparemment, il y a Denis Moutoula qui arrivera, c'est un renfort de plus au milieu de terrain, c'est très beau parce que déjà, les milieux, presque les meilleurs de la ligne à foot, c'est à l'attaque où il faut vraiment investir. Sauf que là, on donne beaucoup d'argent, puisqu'ils sont des internationaux. Je vous assure qu'en termes de cagnottes, tous les mois, les rémunérations et tout, ça va vraiment coûter à l'équipe de manière inutile, alors qu'au courant de la saison, c'est peut-être un seul qui va s'imposer. Ça peut être Esdras Kawamba qui peut s'imposer, ça peut être Nathan, ça peut être Omosola, ça peut être Yves Mukawa. C'est un poste où on n'aura pas vraiment à toucher. Donc, c'est difficile d'y investir beaucoup d'argent inutilement, alors qu'en attaque, vous n'avez presque rien fait jusqu'ici. Lupopo en attaque, c'est 0 investissement. Et je trouve ça scandaleux d'une équipe qui n'avait pas assez marqué lors de la phase des playoffs. Donc, Lupopo, la maladie, c'était de marquer. Donc, s'il y a investissement, ça doit être vraiment au niveau des attaquants pour qu'on ait des attaquants de calibre international qui vont venir marquer des buts et permettre à ce que le projet puisse se prendre forme. Là, c'est un peu de l'argent jeté à travers la fenêtre. Donc, un mercato, comment je peux appeler ça, un non-événement pour les comptes des équipes du FC Santola Lupopo. Moi, je l'ai dit, pour Mazembe, j'ai qualifié il y a 2-3 ans d'un mercato d'obésité. Là, vous rendez le poste de gardien comme un poste obèse. 4 gardiens, dont 3 internationaux. Finalement, c'est une concurrence inutile. Trop de concurrence tue la concurrence. Oui. Là, Magassou va choisir un seul. Et c'est le seul qui va être et en ligne à foot et en Coupe de la Confédération. Les autres vont apporter quoi en plus des entraînements. Donc je trouve que voilà, c'est très mal réfléchi. Le football, au-delà de tout, ça doit être aussi la tête.
je mets de l'argent, j'ai besoin de tel, soit je vends Omosola, j'amène Ezras Kabamba, je le laisse avec Yves Moukawa. C'est suffisant pour une équipe qui joue des compétitions, l'INAFOOT et de la Confédération. Au lieu, j'ai Omosola, j'ai Ezras, j'ai Nathan, j'ai Yves Moukawa, alors qu'en attaque, je n'ai qu'Orsomakou qui peut potentiellement me finir une saison avec 15 buts. Je trouve que c'est quand même très mal dosé, très mal réfléchi et très mal calibré. Parlant à présent de l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert avec vous, Jean-Claude Sefou Sadiki. On sait tous voir que c'est clair, Mazembe cette saison est en train de miser sur le jeune joueur. Bah ouais. Malgré le départ de certains cadres, finalement Mazembe pense qu'avec l'effectif actuel, il est possible de gagner le trophée pour la saison 2024-2025. Mais la question ici, Jean-Claude, est-ce que Lamine Diaye peut récidiver l'exploit de la saison dernière, là où il a remporté une l'INAFOOT, mais également demi-finaliste de la Ligue des champions de la CAF? Écoutez, je suis sur les réseaux sociaux, je lis les commentaires de Jean Glebertois. La seule raison d'espoir aujourd'hui du TP, c'est Lamine. Ça veut dire que les seuls noms qui satisfait le TP dans son mercato, c'est Lamine Diaye. Il vous dit c'est magicien, il est capable de tout, il vous a prouvé la saison dernière, vous ne lui avez donné pas de crédit, il vous a surpris. C'est le seul espoir dans les bouches des gens de TP, Lamine Diaye. Et oui, ils ont raison de croire. Parce que c'est un mec, c'est un bon travailleur déjà, acharné. C'est un pragmatique. Pour moi, il est dans l'école de José Mourinho. Il n'a pas besoin de faire 1000 passes pour avoir un but. Lui, il a besoin de ne pas prendre de but, de marquer un seul et de sortir avec 3 points. Il a démontré. Lamine Diaye, son point fort, et je crois qu'il a démontré même la saison dernière, c'est le volet technique. Il travaille minutieusement ses joueurs, que par moment, ces joueurs-là sont dopés physiquement. La manière dont il met ensemble Glody Lukonza. Glody Lukonza était au TP, il y a belle lirette. Mais ce n'était pas les Glody qu'on a vus sous Lamine Diaye. Pourquoi? Parce que sur le plan physique, Lamine lui a permis de retrouver ses repères. Or, Guardiola l'a toujours dit, pour qu'un joueur soit à l'aise techniquement, soit à l'aise tactiquement, soit à l'aise dans l'entre-deux-jeux, il doit d'abord être à l'aise physiquement. Le volet physique, s'il est rempli, il te permet de combler beaucoup de déficits pour un joueur. Et Lamine Diaye a retrouvé ces joueurs-là, Kalonji Tamboué, Kevin Mondeko, je ne sais pas, des Luzolo Sita, des Ngalamouloumé Bato, sont des joueurs qui étaient là il y a longtemps au TP, mais qui ne pouvaient pas s'exprimer comme ils l'ont fait la saison dernière. Pourquoi? Parce que physiquement, ils n'étaient pas à point. Sauf que Lamine les a taillés, les a fabriqués en orfèvre, et on a vu des formes galactiques. Et je trouve, et je pense, que Mazembe a raison de croire en lui cette saison. Sauf qu'il y a un bémol quand même. Au-delà de tout ce qu'un joueur peut avoir, de tout ce que l'entraîneur peut faire de lui, il va falloir que les joueurs aient quand même quelque chose dans le ventre, à revendre. Oui, je me suis interrogé, est-ce qu'aujourd'hui, Guardiola serait le même si dans son parcours, il n'a pas croisé Messi, si dans son parcours, il n'a pas croisé Kevin De Bruyne, si dans son récent parcours, il n'a pas croisé des gars comme des Haaland qui te marquent des 40 buts de la saison. Des Foden. Oui. Ça veut dire qu'un entraîneur peut être aussi génie que ça, mais il a quand même besoin de joueurs qui doivent inculquer ces notions et les appliquer. Ce n'est pas ces gamins que moi je suis en train de voir au TP. Aujourd'hui, le TP fait un mercato de gamins. On dirait qu'on est dans une crèche. C'est l'assemblage des gamins. Or, ces gamins-là ne peuvent pas, en tout cas, faire de Lamine ce qu'il est aujourd'hui. Ces gamins, Lamine peut les tailler, mais il y a toujours des insuffisances. On a vu la saison dernière avec Kabouit. C'est prometteur, c'est un crack, mais on dénichait facilement que non. Là, il est trahi par sa jeunesse. Or, si on fait toute une équipe de jeunes, ça veut dire qu'on aura toujours des excuses. Donc, je crains pour le TP. Il fait un mercato indigne. Même avec la magie de Lamine, ça risque d'être insignifiant, puisqu'il y a certains joueurs qui doivent venir d'abord pour s'intégrer. La plupart des joueurs recrutés, Ndongala, c'est vrai, il a été crack avec Lupopo. Mais attention, Ndongala n'a été bon qu'au stade Kibasa. Dites-moi un seul match à l'extérieur où Ndongala a été merveilleux. Jamais, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a encore des paramètres où Ndongala doit s'améliorer. Les jeunes Rajabou qui viennent des Dauphins Noirs, mais ils viennent des Dauphins Noirs, où ils jouaient des matchs par moment. Le seul match full où ils jouent, les stades de plein, c'est face au TP. Par moment, ils jouaient qu'avec devant les staffs techniques de ces deux équipes-là. Donc, il va falloir qu'on s'interroge sur la nécessité d'avoir ces jeunes dans l'effectif. Qu'est-ce qu'ils vont me donner après et pour quel rendement? Le travail peut suivre. Techniquement, on peut les mettre à niveau.
mais ils ont l'insuffisance en termes de maturité. Et pour l'équipe du TP, je trouve que c'est un tout petit peu pesant. Le maillot du TP pèse lourd. Malgré son talent, Likonza a attendu la 5e année pour exploser. Malgré son talent, Mondeko a attendu plusieurs années maintenant pour exploser. Ces jeunes qui arrivent aujourd'hui doivent encore 3-4 ans pour exploser. Et donc, je trouve que la saison qui arrive risque d'être un tout petit peu mauvaise parce que l'entraîneur aura fait son boulot, mais le niveau des joueurs est tellement bas que ça ne peut pas avoir un bon mariage. Et pour finir rapidement, Jean-Claude Sefou, certes l'entraîneur Lamine Dia, il est le tout-puissant, mais j'ai comme l'impression qu'il n'a pas une même mise sur ce mercato de Mazembe, peut-être victime de ce récent mercato de Corbeau raté la saison dernière. Je sais juste que la saison dernière, s'il y a un seul entraîneur qui avait le plein pouvoir, en République démocratique du Congo, c'était lui. Oui. Il est venu, il a posé son autopsie, il a proposé ses médicaments, on lui a donné tout ce qu'il fallait. Il a fait un mercato de l'Afrique de l'Ouest avec des dioufs qui sont arrivés. Peut-être le fait d'être beaucoup plus intense la saison dernière fait qu'aujourd'hui, il a quand même les mêliers, on ne peut pas lui dire des années d'errant, tu ne peux pas recruter plus de 20 joueurs seuls. Donc, fais maintenant avec votre contingent la saison dernière. Je suis dans cette perspective-là, on lui a dit, tu fais avec les joueurs que tu as ramenés la saison dernière. Léo Tchanga Sola, Fofana est là, Diouf est là, Badamas est là. Donc, un entraîneur conscient ne se plaindrait pas. Sauf que c'est à lui maintenant de mettre ces nouveaux joueurs à niveau pour qu'ils puissent avoir un travail éloquent. Mais en termes de renfort, c'est là où je pense, je condamne les TP. Les TP n'a pas renforcé au fait l'équipe. Mazembe finit en demi-finale la saison dernière et remporte la Lina Foot, devait au moins renforcer. Sauf que là, il y a comme rupture. Les cadres partent, Likonza, Mondeko, potentiellement ceux qui ont vu, le DAP est parti. Mais il n'y a pas eu renfort. Il y a eu remplacement, mais un remplacement qui n'est pas proportionnel au départ. Donc je trouve que voilà, l'institution a péché parce qu'elle n'aimait pas beaucoup de moyens pour qu'il y ait des joueurs galactiques. Mais la mine n'a pas quand même à se plaindre, d'autant plus que la saison dernière, il a eu un mercato XXL et surtout massif. Et il doit faire avec les pions qui sont là. Merci à vous, Jean-Claude Sefou Sadiki. Merci, cher Marc. Tous mes sentiments sportifs à vous et à tous ceux qui nous ont suivis. Mesdames et messieurs,